Jésus, la peur, les découragements, c'était emparé de lui. Mais Dieu lui dit, c'est moi qui te fortifie. Alléluia. C'est moi qui te confie. Le découragement, c'était emparé de Jésus, mais Dieu l'a aidé. Je pense que ce soir, Dieu va t'aider. C'est très très important. Et on va aussi prendre le deuxième cas de cet homme de Dieu qu'on appelle Timothée. Timothée, on va lire l'épître de Paul à Timothée au chapitre 2, verset 1 et verset 5. Chapitre 2 Timothée 1, verset 5. Nous allons faire cette lecture. Nous allons faire cette lecture rapidement. Le verset 5 dit: gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Éunice, et que j'en suis persuadé habite aussi en toi. Ah, il est question ici de Timothée que Paul parle. Mais aussi nous allons continuer à prononcer 1 Timothée. Non, plutôt 2 Timothée chapitre 3 verset 5. 2 Timothée chapitre 3 verset 5 dit okay. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui est fait de la force, élève-toi de tous ces hommes-là. C'est très important. Pour tout dire, que Timothée, qui était jeune converti, Timothée avait vraiment besoin d'être fortifié. Il avait besoin de l'encouragement de son père spirituel, Paul. Timothée qui veut dire honneur de Dieu, qui adore Dieu. Sa mère s'appelle Éunice, sa grand-mère s'appelle Loïs. Tous des Juifs qui avaient rencontré Jésus et qui s'étaient attachés à Jésus. Donc Timothée, même depuis son enfance, avait l'enseignement de l'Ancien Testament. Et après Timothée a rencontré dans le premier voyage de Paul, avait rencontré Paul, et Paul au deuxième voyage, Paul l'a coaché pour être dans sa mission comme serviteur de Dieu. En ce moment, certains spécialistes disent que Timothée avait l'âge d'environ 20 ans. Et 15 ans après, Paul envoie un message à Timothée. Mais pourquoi Timothée devait être fortifié? Pourquoi Timothée devait être encouragé? Parce que Timothée était appelé à être le pasteur de l'église d'Éphèse, et Timothée devait diriger toutes ces églises avec ces chrétiens qui avaient beaucoup de réactions. Et c'était très important. Donc Timothée aussi avait besoin d'être fortifié dans le Seigneur. Timothée avait besoin d'être fortifié dans le Seigneur. Dans cette épître au chapitre 1, bien sûr, nous voyons ces mêmes éléments que Paul a dit. Timothée est son fils légitime. Ce fils légitime a besoin d'être fortifié parce qu'il était confronté à des choses qu'il ne comprend pas. À diriger une grande église comme l'église d'Éphèse devant cette situation compliquée qu'on ne comprend pas. Mais à partir de Josué et aussi de Timothée, qu'est-ce que nous pouvons en tenir? Quelles sont les difficultés que nous pouvons rencontrer? Quelles sont les difficultés que nous pouvons rencontrer? C'est que, comme Timothée est l'enfant de Paul, l'enfant spirituel de Paul, il a besoin d'être fortifié. Et Paul le dit dans le livre de Paul à Timothée, il a dit Timothée, tu dois te fortifier. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 1. À continuer à prêcher la parole de Dieu dans 2 Timothée chapitre 4 verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur en l'instruisant. C'est très très important. Timothée avait besoin d'être fortifié. Timothée, devant cette situation, il a besoin de reprendre force
Se fortifier, c'est devenir fort. Que son âme, que son esprit soit fort devant cette situation. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette réalité. Oh, ce que je suis en train de dire, le monde entier, oh, j'ai jamais vu Covid-19 qui a emballé tout le monde entier et qui a même touché l'Afrique. L'Afrique est atteinte par ce Covid, ce virus, oh, qui est en train de détruire les gens. Les gens n'arrivent même plus à sortir. Quand les gens sortent, c'est la fin qui est là. Les gens ont besoin d'être fortifiés. C'est très très important, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, tu as besoin d'être fortifié. Devant cette situation où dans le travail, rien ne marche. Tu avais des projets, mais ça ne marche plus. Tu as besoin d'être fortifié. Mais qui peut être fortifié? C'est effectivement en Jésus-Christ. C'est très très important. En Jésus-Christ, il faut que tu sois fortifié. En Jésus-Christ, il faut que tu sois fort. Il ne faut pas lâcher, mais il ne faut pas te décourager. Il faut te fortifier en Jésus. C'est très très important. Et ce que nous allons dire encore, c'est que nous allons dire, comme Paul a dit à Timothée, ne cède pas, ne te décourage pas, ranime le don qui est en toi. Oh, chacun, Dieu a donné un don. Oh, il faut ranimer le don qui est en toi. Ne cède pas au découragement, ne cède pas à la maladie, ne cède pas à certaines situations compliquées. Oh, peut-être ton mari t'a abandonné. Il est en train de vivre une vie, une vie d'adultère avec une autre femme, une autre personne. Tu es découragé. Mais sache que Dieu est Dieu. Ne cède pas. Purifie ta vie. Purifie ta vie. Donne ton cœur réellement à Jésus. Crie à Dieu. Le Seigneur va venir à ton secours. C'est très important. Peut-être, c'est pas peut-être ton mari, mais c'est ta femme, certainement. Un homme qui sa femme vit dans le péché. Tu es découragé. Et pourquoi je me suis marié à cette personne-là? Sache que ce soir, je vais te dire que ne faut pas te décourager. Bénis Dieu pour tout ce qui se passe. Le Seigneur va te donner la force. Alléluia. C'est pourquoi je t'exhorte, comme Paul le dit, je t'exhorte à ranimer la flamme de don que tu as reçu. Oh, il faut ranimer la flamme. Tu es découragé. Certainement, peut-être dans ton église, et les choses ne vont pas. Tu es découragé. Ranime la flamme. Sers le Seigneur. Sers Dieu. C'est très important. Et Paul dit à Timothée que faut ne pas que la peur t'entraîne. Il faut remplacer la peur par la force, par l'amour et la sagesse. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, c'est un esprit qui est de force, d'amour et de sagesse. À ne pas avoir honte de l'apôtre et du Seigneur Jésus-Christ, mais de souffrir volontairement pour l'évangile. En un train, l'apôtre Paul demande, décèle le problème potentiel du jeune pasteur Timothée. Il peut t'affaiblir sous la pression de la charge de l'église et les attaques, les soucis de la vie, voire la persécution, fuisant de tout part, peuvent l'effondrer. Mais Paul dit à Timothée, fortifie-toi. Comme Jésus a dit dans le texte d'attaque, ne soyez pas troublés, ne soyez pas inquiets. Dieu est là. Alléluia. C'est très 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 important qu'il faut qu'on puisse comprendre cela. Ne pas être inquiet parce que le Seigneur est là pour nous aider, pour nous soutenir. Ne pas être inquiet parce que Dieu est capable de faire beaucoup de choses pour nous. Il est capable de nous tenir, il est capable de nous soutenir, il est capable de faire des grandes choses pour nous. Ne laisse pas la déprime, le découragement prendre le dessus de ta vie. Domine cette situation compliquée. Domine cette situation compliquée. Comme je t'avais dit, la crise sanitaire de Covid-19 peut t'affecter. Les injustices peuvent t'affecter. Les limitations au plan financier peuvent t'affecter. L'immoralité peut affecter tous ceux qui sont autour de toi. Mais sois sincère, sois fidèle. Le désordre spirituel peut t'affecter. Il y a des gens qui ne supportent pas que les gens vivent dans le péché. C'est normal. C'est normal parce que c'est des Kenyans de Dieu. Mais sache, sois fort en Jésus. Il y a des vendeurs de rêves qui vont venir t'escroquer. Peut t'affecter. Mais sois fort. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. Mais sois fort. Nous pouvons maintenant poser la question, mais quelle est la réponse au découragement? Quelle est la réponse à ce qui peut nous empêcher de nous fortifier? La réponse au développement, c'est de se fortifier. Et l'objet de la fortification, c'est la parole de Dieu. Le psalmiste dit dans Psaume 119,
que ce livre soit une langue pas de temps. Médite-là. Très important. Sois fortifié en Jésus. Il est très important que nous nous fortifions dans le Seigneur. Il est très important devant cette situation compliquée que nous nous fortifions. Revenons un peu dans le texte de Josué chapitre 1. Sois fort. Sois fort, mon frère. Sois fortifié, ma soeur. Que le Seigneur nous bénisse. En ces temps difficiles, qu'on soit fort. Ne détournons pas, ne contournons pas les difficultés. Affrontons-les au contraire. Dis, je suis fort par la grâce de Dieu. Je médite la parole de Dieu pour que je sois fort. Je coupe les instructions de la parole du Saint-Esprit pour que je sois fort. Je prie, j'élève, je bénis Dieu pour tout ce qui m'arrive pour que je sois fort. Est-ce que ce matin, cet après-midi, bon, certains qui n'ont pas les mêmes ondes d'oreille que nous, est-ce que tu es fort? Est-ce que tu es forte devant cette situation compliquée? Est-ce que tu es fort dans ton esprit, dans ton âme? Devant les échecs, tu attends quelque chose, mais la chose ne vient pas. Est-ce que tu es fort? Les temps sont courts. Est-ce que tu es fort? Timothée a fait la même situation. Mais Paul lui dit, Timothée, sois fort. Il laisse pas au découragement. Or, ce soir, nous voulions vous dire de se fortifier au Seigneur. De ne pas laisser le découragement prendre le devant de notre vie. Que le Seigneur nous aide et nous soutienne au nom de Jésus-Christ. Certainement, pour terminer, je vais lancer un appel à mon frère ou à ma soeur qui devant une situation compliquée, se laisse emballer par le découragement. Il a essayé tout, ça ne marchait pas. Mais je crois que le Seigneur, ce message c'est pour toi, pour que tu sois fortifié. Ce message est important pour toi, pour que tu sois fortifié. Et seulement où tu es, tu peux te tenir, lever, ou tu peux t'asseoir, tu peux même te coucher, peu importe la position que tu vas prendre. Mais dis au Seigneur, je viens à toi. Je viens, tu commences à prier avec moi, je viens à toi. Les situations sont compliquées. Mais je crois qu'aujourd'hui, je suis fort parce que tu m'as fortifié. Tu as fait pour Josué. Tu as fait pour Timothée. Par les conseils de Paul. Tu as fait ça pour plusieurs personnes. Quand ça ne va pas, c'est vers toi que tu vas nous tourner nos regards. Je prie pour toi maintenant. Seigneur Jésus, je te confie le frère, la soeur, celui-là même qui est en train de suivre cette émission, où son cœur est abattu, déboussolé, devant cette situation difficulteuse. La personne ne sait où mettre sa tête. Ce soir, tu as parlé à ton serviteur, à ton enfant, qu'il soit fortifié, qu'il soit fort, qu'il ait le courage. Seigneur, aide mon frère, aide cet homme, à relever le défi, à tourner ses regards vers toi, pour que la victoire soit là. Je crois que tu l'as libéré, les découragements, tu l'as libéré de l'anxiété, tu l'as libéré de la dépression, tu l'as libéré, tu visites son foyer, tu visites sa maison. Si une soeur qui son mari est parti, permet que son mari revienne à l'instant pour que la gloire revienne à toi. Si c'est un homme dans son service, un homme, limogé de manière injuste, Seigneur, permet que cette situation soit réglée pour que la gloire de notre revienne. C'est pour quelqu'un qui est malade, qui a atteint un mal, je ne sais de quelle origine. Seigneur, tu le guéris, tu l'as guéri au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse dans votre maison. Que le Seigneur bénisse vos activités. Que ce que vos mains touchent soit béni au nom de Jésus-Christ.